le premier colloque national sur la régionalisation avancée constitue un moment très important pour faire une évaluation d'étape sur les 4 années qu'on a passées et bien sûr débattre sur les meilleures solutions et qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la mise en œuvre de la régionalisation avancée. Bien sûr, il y a tout un travail préparatoire qui a été fait auparavant et qui a été couronné par la signature ce matin d'un cadre d'orientation pour le transfert effectif des compétences vers les régions. En fait, l'une, si on peut dire, des constatations les plus importantes, c'est qu'à aujourd'hui, on a bien sûr mis sur les textes de loi un certain nombre de compétences propres partagées pour les régions et d'autres qui peuvent être transférées, sauf que ces compétences propres demeurent pas très précises et dans la réalité on trouve que tout le monde intervient sur ces domaines-là. Par exemple, quand on prend le domaine de l'emploi, le domaine de la formation continue, le domaine de l'appui à l'entrepreneuriat, etc. Donc il y a le gouvernement, les différents départements ministériels, les établissements publics, les régions. La Constitution du Maroc parle de la subsidiarité entre le rôle de l'État, des collectivités territoriales et notamment les régions qui ont un rôle très important à jouer dans le domaine du développement économique. Donc il est temps aujourd'hui de clarifier une fois pour toutes les rôles des uns et des autres. C'est justement l'objet de ce document qui a été signé par 12 ministères qui sont chargés des compétences soit propres, soit partagées des régions et les 12 présidents des régions. C'est un document qui comporte un certain nombre d'engagements. Le plus important, c'est que avant la fin de ce mandat, ça veut dire dans les 2 années qui restent, on doit mettre en place une feuille de route précise pour le transfert effectif des compétences vers les régions et rendre leur pratique effective de la part des régions. Ça doit passer par une définition très précise du rôle des régions. Parce que quand on parle, à titre d'exemple, de l'emploi par définition, c'est une mission, je dirais, de tous les acteurs, qu'ils soient étatiques, institutionnels ou privés. Mais on doit définir quel est le rôle exact de la région dans ce domaine-là. La même chose dans la formation professionnelle. Est-ce qu'on doit la transférer intégralement pour les régions ou bien on doit garder un rôle pour l'État et un rôle pour les régions? On doit choisir le schéma et puis choisir comment. Donc ça c'est la définition. 2, on doit mettre en place une feuille de route du transfert effectif des compétences. Donc qui définit quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer. On doit identifier tous les textes de loi et les textes réglementaires qui nécessitent d'être soit amendés, soit modifiés, soit tout simplement annulés. Pour permettre aux régions ou bien pour qu'on soit conforme aux définitions qu'on aura arrêtées pour les compétences des régions. L'autre point, c'est qu'on s'est mis d'accord qu'on peut, pour certaines régions, opérer par expérimentation. Donc si des régions sont prêtes, d'ailleurs, il y a une étude qui est en train de se faire avec OCDE, avec 2 régions marocaines. Donc, éventuellement, on peut commencer avec 2, 3 régions, ou bien une région pour une région par une compétence. Donc, l'expérimentation. Autre chose, c'est que les contrats, les PDR des régions, les programmes de développement régionaux des régions aujourd'hui, qui sont déjà approuvés par la majorité des conseils des régions, c'est des programmes intégrés qui étaient très ambitieux et qui nécessitent, je dirais, la fédération des efforts de tous les acteurs. Ceci doit impérativement par des engagements fermes. Donc, dans un cadre contractuel, donc là aussi on s'est mis d'accord qu'on doit généraliser la contractualisation entre l'État et les régions et éventuellement les autres niveaux de collectivité, les autres acteurs pour la mise en œuvre des visions et des programmes de développement des régions. Il y a le volet des compétences partagées des régions. Là, quand on dit compétences partagées, ça veut dire que c'est une compétence qui est entre l'État et les régions. Du coup, on doit arrêter un cadre, je dirais, conceptuel de comment et d'orientation, comment on peut travailler ensemble sur ces compétences partagées. Et aussi, la loi dit que les compétences partagées doivent se faire dans un cadre contractuel. Donc comment et quel type de contrat on doit faire pour ces compétences partagées? Bien sûr, donc pour nous, la signature de ce document, c'est un temps fort de ce colloque. Et donc aujourd'hui, on est confiant et on l'espère bien qu'on est entré dans une phase de vitesse de croisière pour boucler, si on peut dire, ce grand chantier de la précision des compétences des régions, le transfert effectif de ces compétences vers les régions.
Bien sûr, le colloque ne doit pas s'arrêter à ce volet-là. Donc, c'est l'occasion aussi de débattre de toutes les questions importantes liées à la régionalisation avancée, dont notamment la question de la planification du développement régional. Donc, comment améliorer le système de planification basé sur deux documents, le schéma régional d'aménagement du territoire, le programme de développement régional, le rôle des acteurs, etc. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de régionalisation sans déconcentration administrative. Il y a aujourd'hui la charte de la déconcentration. Il y a un travail qui se fait aujourd'hui pour le transfert des compétences du central vers le régional. Il y a aujourd'hui le débat autour de quelle articulation entre régionalisation avancée et déconcentration. Parce qu'il n'est pas question de remplacer une centralisation au niveau de Rabat par une centralisation au niveau des territoires. Et on doit aussi travailler d'une manière intelligente pour être dans une sorte de relation de complémentarité, mais différenciation des rôles des uns et des autres. Bien sûr, la question de financement de l'action régionale reste entière et donc là, on doit discuter de comment on peut déjà optimiser l'exploitation des ressources disponibles, mais surtout comment on peut faire évoluer les ressources des régions pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Il y a la question des compétences aussi, donc c'est un débat continuel. C'est vrai qu'on a signé le cadre d'orientation dans ce domaine-là, mais on doit démarrer déjà la discussion qu'on doit achever dans les 2 années à venir. Bien sûr, aujourd'hui, on le constate, c'est qu'il y a une très forte demande des citoyens à être impliqués dans la prise de décision les concernant. C'est toute l'importance de la démocratie participative. Là aussi, on a imaginé un schéma basé sur des instances consultatives au niveau des régions. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Donc là, il faut évaluer le système et voir s'il n'est pas nécessaire de le faire évaluer et comment. Et bien sûr, une région ne peut pas jouer pleinement son rôle, ne peut pas vraiment être un très fort acteur en matière de développement économique s'il n'y a pas une vraie administration qui porte les projets, qui les développe et qui suit leur application. Donc c'est là toute l'importance de la question de l'administration de la région, les ressources humaines, leur formation, leur organisation, etc. Donc ça c'est aussi un thème très important de débat qui sera traité dans le cadre de ce colloque.